Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 30 pour les quatrièmes. On va faire l'exercice supplémentaire numéro 10. Donc ça c'est le bilan pour voir si vous avez compris comment tracer des droites. Donc il y a seulement 10 droites à tracer. Je vais faire deux repères différents pour ne pas surcharger le dessin. Alors je vais déjà commencer par regarder si tout est bien écrit. Et je vois déjà qu'à partir de la cinquième droite, ce n'est pas sous la forme d'une équation réduite. Donc je vais juste réécrire tout au fur et à mesure. Et puis, je vais commencer par la droite D1. Donc, vous savez qu'il y a deux méthodes pour tracer. Soit je prends deux points, donc je cherche deux points de la droite. Soit je fais ça avec la pente et l'ordonnée à l'origine. Pour le début, je vais faire deux méthodes. Okay, donc méthode 1, en cherchant deux points. Vous choisissez l'abscisse comme vous voulez. Donc on va prendre le point A par exemple. C'est vous qui choisissez, vous prenez quelque chose de simple. Il n'y a rien de plus simple que de prendre xa égale 0. Et ensuite, vous remplacez le 0 dans l'équation de la droite et vous trouvez le y qui va avec. Je vous écris juste le calcul. Une fois ya, ça va être moins 2xa plus 1 demi. Donc ya, ça va être moins 2 fois 0 plus 1 demi. Et ça fait 1 demi. Donc ça veut dire que le point A, de coordonnées 0, 1 demi, se trouve sur la droite. Maintenant, je vais prendre un deuxième point. Alors, essayez de ne pas prendre 0 et 1, par exemple, parce que sinon la droite ne sera pas précise. Il faut prendre un point un peu plus éloigné pour faciliter les choses. Alors, je vais prendre, par exemple, je sais pas moi, 4, ça va faire des très grands nombres. Je vais prendre 3, allez. Donc, c'est moi qui choisis, comme je veux. Donc, YB, comme il est sur la droite, enfin, je veux qu'il soit sur la droite, n'est-ce pas? Eh bien, je vais remplacer le x par 3. Et donc, on va avoir moins 6 plus 1 demi. Et ça fait moins 5,5. Je vais l'écrire comme ça parce que de toute façon, pour le placer, ça sera plus facile. Donc, j'ai un deuxième point, 3 moins 5,5. Voilà, ça, c'est donc la méthode 1 pour tracer une droite. La méthode 2, donc c'est avec pente et ordonnée à l'origine. Donc, premièrement, je regarde l'ordonnée à l'origine. C'est 1 demi ici. Et cela signifie que le point, c'est le même que A ici, mais le point 0, 1 demi se trouve sur la droite. Vous vous souvenez de ça? Donc sans faire aucun calcul comme avant, vous voyez, on a trouvé. Et pour la pente, donc je sais que delta y sur delta x va être égal à moins 2. Et moins 2, je peux écrire ça, moins 2 sur 1. Donc en fait, on va avoir delta x qui est égal à 1 et delta y qui est égal à moins 2. Ça veut dire que je vais avancer de 1 et descendre de 2. Voilà, méthode que vous pouvez choisir. Alors, je vais tracer ça, deux axes, et puis le 0 et les unités, l'origine. Donc, première option, je place les deux points sur le dessin. Deuxième option, je fais avec la pente et l'ordonnée à l'origine. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est 1 demi. Donc, je sais que ma droite passe par ici. Et ensuite, la pente est moins 2. Ça veut dire, donc, je vous ai dit, le delta x, c'est 1. Ça veut dire, sur l'axe des x, j'avance de 1. À partir du point que j'ai trouvé. Donc, j'avance de 1 jusqu'ici. Et delta y, c'est moins 2. Donc, sur l'axe des y, je descends de 2.
1, 2. Et voilà, j'arrive à un autre point. Et c'est comme ça qu'on fait pour tracer avec la méthode numéro 2. Donc ici, il y a delta x qui vaut 1, et ici delta y moins 2. Et il ne reste plus qu'à tracer. N'oubliez pas de tracer la droite jusqu'au bout des axes, sinon ce n'est pas une droite, c'est un segment. Je vais juste vérifier que le point que j'avais trouvé dans la méthode 1 se trouve bien sur la droite. 3 moins 5,5. Alors 1, 2, 3. Et 1, 2, 3, 4, 5,5. Je suis là et vous voyez, ça marche. Donc vous pouvez choisir la méthode que vous préférez. Deuxième droite, D2 qui a comme équation y égale 4. Alors celle-là, elle est très sympathique. Si vous voyez qu'il n'y a pas de x et qu'il y a seulement du y, c'est une droite horizontale. Donc D2 est une droite horizontale. Et c'est l'ensemble des points qui ont comme ordonnée 4. Alors, on place le point 0,4 par exemple. 1, 2, 3, 4. Et on trace une droite horizontale. Et voici la droite D2. D3 a pour équation x égale moins 2. Vous l'aurez reconnu, j'espère, il s'agit d'une droite verticale. Elle est verticale, donc on sait déjà ça, et elle est la droite qui contient tous les points d'abscisse moins 2. Donc je vais chercher moins 2 sur l'axe des abscisses, et à partir de là, je trace une droite verticale. Et ceci est ma droite D3. La D4 maintenant. Elle a pour équation 2x moins y plus 2 égale 0. Ça, ce n'est pas la forme habituelle de l'équation d'une droite pour nous. Donc, on va mettre le y tout seul dans un seul membre. Donc, je vais avoir moins y égale moins 2x moins 2. Et je vais encore enlever le moins. Et donc, je vais avoir 2x plus 2. Donc, j'ai une droite qui a comme pente 2 et comme ordonnée à l'origine 2. Alors, je vais utiliser la méthode numéro 2 précédente pour vous montrer que je pense qu'elle va plus vite. Après, il faut l'avoir bien comprise, mais je crois que ça va un peu plus vite. Alors, je vais juste débarrasser ça. Vous pouvez le laisser sur votre dessin, bien sûr. Alors, on va prendre du vert. Donc, l'ordonnée à l'origine est 2. Donc, j'ai un point ici. La pente est 2. Donc, ça veut dire delta y sur delta x égale 2. On peut écrire 2 sur 1. Donc, delta x vaut 1. Donc, j'avance de 1. Et delta y vaut 2. Donc, je monte de 2. Et j'arrive ici. Et j'ai 2 points, du coup. Et je peux tracer la droite. Aux erreurs d'expérience près, comme diraient les physiciens. Voilà, si vous n'êtes pas convaincu, vous faites la méthode numéro 1, c'est-à-dire vous choisissez 2 points, vous prenez x égale 0 et vous cherchez le y qui va avec. Et puis vous prenez x égale moins 3 ou moins 4 et vous cherchez le y qui va avec. Et ensuite vous placez les points, comme vous voulez. Alors, ça c'était D5, n'est-ce pas? Ah, j'ai sauté D4. Bon, ok. Alors, je vais juste corriger ça. Je vais pas recommencer la vidéo pour ça. Hein. Donc, ça c'est D5. Bon, on va faire D4 quand même. Elle a pour équation y égale 1 tiers de x moins 3. Alors, pente
1 tiers. Ordonnée à l'origine, moins 3. Alors, je vais prendre moins 3. On va prendre une couleur. J'ai déjà du bleu? Oui, j'ai déjà du bleu. Ah, le choix des couleurs. Gris. Alors, ordonnée à l'origine, moins 3. Donc, je suis ici. Ensuite, la pente, c'est 1 tiers. Donc, delta y sur delta x égale 1 sur 3. Donc, on peut prendre delta x égale 3. Donc, à partir du point que j'ai déjà mis, delta x, c'est 3. Donc, je vais avancer 1, 2, 3, jusqu'ici. Et delta y, c'est 1. Donc, je vais monter de 1. Et je me retrouve donc à cet endroit. Et je peux tracer ma droite. J'espère que vous avez compris cette méthode et que vous vous rendez compte que ça va plus vite que de calculer des points pendant je ne sais combien de temps. Alors allons-y, traçons. Aux erreurs d'expérience près, oh là là, c'est de pire en pire. Et ça, c'est donc D4. Voilà. Pour les 5 droites suivantes, je vais prendre un nouveau repère pour que ce soit pas trop le bazar. D6 a pour équation 3 fois x-2 égale 4. Ce n'est pas du tout la forme habituelle. Je vais développer et isoler le x puisqu'il n'y a pas de y. Donc je vais avoir 3x moins 6 égale 4. Donc 3x égale 10. Et on aura x égale 10 tiers. Alors, ça, c'est une droite qui est verticale et elle contient tous les points d'abscisse 10 tiers. Vous pouvez regarder combien font 10 tiers à la calculatrice ou réfléchir. Donc ça fait 3, puis encore 1 tiers. Ça ne sera pas trop précis. Mais sinon, je peux aussi changer les unités pour que ce soit plus précis. Regardez un petit peu. Eh bien, j'ai l'idée de prendre comme unité, au lieu de prendre 1 cm, je vais prendre 3 carreaux. Comme ça, c'est facile de placer des tiers. Bonne idée ou pas? Alors, ici, je vais avoir 2. Ici, je vais avoir 3. Il n'y a pas d'ordonnée à l'origine, n'est-ce pas? Et il n'y a pas non plus de pente, puisque c'est une droite verticale. Donc, elle est verticale et elle contient les points d'abscisse 10 tiers. Donc, 1, 2, 3 et 1 tiers. Voilà. Et donc, maintenant, je trace une droite verticale. Et ça, donc, c'est ma droite D6. D7. Elle a pour équation 3 septièmes de x moins 2y plus 7 demi égale 0. Très charmant. On va isoler le y. Alors, j'ai moins 2y qui est égal à moins 3 septièmes de x moins 7 demi. Et je vais diviser par moins 2. Donc, je vais avoir 3 sur 14x plus 7 sur 4. Alors, l'ordonnée à l'origine, c'est 7 quarts. C'est 1,75. Attention, vu nos unités, c'est pas 1,75 cm. Bon, si vous avez envie et que là, ça vous embête maintenant, vous pouvez faire un troisième dessin, hein, c'est égal. On fait ça? Alors, on a dit ordonnée à l'origine 7 sur 4, c'est-à-dire 1,75. Donc je me trouve ici. Et la pente, 3 sur 14. Donc delta y sur delta x égale 3 sur 14. Ça veut dire que si j'avance de 14 unités, je dois monter de 3 unités.
Et vous allez me dire, oh là là, ça c'est quand même pas pratique. Ok, et ben je vais changer un peu tout ça. 3 sur 14, si je divise le numérateur et le dénominateur par 2, ça fait 1,5 sur 7. Et bien ça va revenir à la même chose du coup de prendre delta x égale 7 et delta y égale 1,5. Alors je vais avancer de 7. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc avec mon point bleu, je vais arriver ici. Et je vais grimper de 1,5. Alors attention de ne pas vous tromper. Si j'augmente de 1, ça veut dire que je monte de 1 cm. Ok, donc 2 carreaux. Donc ça fait un carreau, 2 carreaux. Et ensuite, virgule 5. Donc, virgule 5, c'est un carreau. Donc, je suis là. Ok, ça c'est 1. Et ça c'est le virgule 5, ok. Et du coup, je peux tracer ma droite. Et ça c'est ma droite D7. Voilà, vous avez compris, donc j'ai avancé de 7 vers la droite et je suis montée de 1,5. C'est une petite astuce quand la pente ne nous satisfait pas trop. D8 a pour équation 3y égale 2x. Je vais isoler le y. Et je vais avoir y égale 2 tiers de x. L'ordonnée à l'origine est 0. Donc ma droite passe par 0, 0. Je vais la tracer ici. Vous pouvez la tracer en dessous si vous préférez, c'est pas grave. Ma pente est 2 tiers. Donc on a delta y sur delta x qui est égal à 2 tiers. Donc je vais avancer de 3 et je vais monter de 2. Alors j'avance de 3. 1, 2, 3. Et je monte de 2. 1, 2. Et donc je me trouve ici. Les petits traits, là, vous pouvez les faire au crayon. Et il ne reste plus qu'à tracer la droite. Et ceci, c'est la droite D8. D9, elle a pour équation y égale moins x. Eh bien, elle passe aussi par l'origine, puisque l'ordonnée à l'origine vaut 0. Alors, je vais faire sur l'autre, comme ça. Elle passe par 0. Et sa pente vaut moins 1. Donc j'ai delta y sur delta y sur delta x qui est égal à moins 1. Donc c'est moins 1 sur 1. Donc je vais avancer de 1 et je vais descendre de 1. Voilà, je l'ai fait en dessous. J'avance de 1 et je descends de 1. Je suis ici. Si vous avez peur de ne pas être assez précis, comme je vous disais au début de la vidéo, prendre des points assez espacés pour améliorer la précision, et bien vous savez quoi, vous recommencez encore une fois. C'est-à-dire à partir du nouveau point, vous refaites. J'avance de 1, je descends de 1. J'avance de 1, je descends de 1. Et bien là, de nouveau, vous avez directement 4 points. Et c'est quand même plus simple pour tracer avec précision. Donc de n'importe quel point que vous connaissez de la droite, en fait, vous pouvez appliquer la pente et retrouver un autre point de la droite. Et on trace. D9. Et enfin la dernière. Y égale 2x. Encore une fois, l'ordonnée à l'origine vaut 0. Donc elle va passer par 0, 0. Je vais la tracer
ici. Donc j'ai mis en vert ici le point 0, 0. Et sa pente est 2. Donc delta y sur delta x égale 2, c'est-à-dire 2 sur 1. Donc je vais avancer de 1, puis monter de 2. J'avance de 1 et je monte de 2. Et donc je suis là. Et si j'ai envie d'un troisième point, je fais la même chose. Encore une fois, j'avance de 1 et je monte de 2. Et on trace. Et on a des 10. Bon voilà, j'espère qu'après cet exercice, les droites n'ont plus aucun secret pour vous. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Mettez un pouce bleu si vous avez tout compris.